Parler de santé maintenant, parce qu'il y aura assez d'omnipraticiens pour travailler dans le nouvel hôpital de 2,5 milliards de dollars à Vaudreuil-Dorion. L'ouverture est prévue dans 2 ans, mais déjà, le recrutement, c'est un défi. Bon, bien sûr, s'inquiètent de nombreuses personnes au moment où la médecine familiale est moins attrayante. Il faut dire que dans d'autres hôpitaux en Montérégie, il manque aussi des médecins, mais c'est un enjeu qu'on observe quand même partout là, dans la province. On va en parler avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Marc-André Amiot. Bonsoir, M. Amiot. Bonsoir. Donc là, je viens de parler quand même du cas Montérégie où on cherche 200 médecins. Mais au Québec, c'est le quart des postes de résidents en médecine familiale qui sont vacants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, cette année, c'est une année pire que toutes les autres années. C'est 100 postes de formation pour des médecins de famille qui n'ont pas été comblés. On a augmenté le nombre d'étudiants dans les facultés de médecine. Et le pré-doc qu'on appelle, c'est 5 ans. Ça, c'est un tronc commun. Et après, les étudiants en médecine choisissent soit la médecine de famille, soit une autre spécialité, pédiatrie, psychiatrie, chirurgie, orthopédie, etc. Cette année, 100 postes au Québec n'ont pas été comblés. Il y en a 10 dans toutes les autres provinces additionnés. Mais qu'est-ce qui fait que ça séduit pas? Qu'est-ce qui fait que ça séduit pas les jeunes d'étudier puis de se rendre en médecin omnipraticien? Le contexte politique de l'année 2025 a été extrêmement difficile. Les contraintes auxquelles font face les médecins de famille, parce qu'il y a une pénurie, on met de la pression sur ceux qui sont là, c'est moins attractif. C'est l'inverse de la saucisse high grade, là, tu sais, c'est plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches, elles sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent, mais c'est l'inverse, là. C'est moins attractif, donc c'est plus difficile, il y a moins de médecins. Et ça, il faut renverser ça. Mais ça veut dire, on va renverser ça comment? Parce que là, on veut ouvrir des nouveaux hôpitaux, notamment aussi en Outaouais. Mais je veux dire, oui, on veut des nouveaux hôpitaux, mais on a besoin de soignants, là. Première étape, il faut arrêter de dénigrer la profession. Ouais. 2, il faut cesser de mettre de la pression sur les médecins de famille, des contraintes, des obligations. On oblige les jeunes médecins à travailler en établissement. 34 des activités des médecins de famille sont faites à l'hôpital, à l'urgence, en obstétrique, sur les étages pour les patients hospitalisés. Donc, il faut valoriser la profession. Comment on la valorise? Moins de contraintes. De l'aide pour tout la paperasse, d'autres professionnels qui viennent aider les médecins à offrir des services à la population, des infirmières, des travailleurs sociaux. Dans les GMF, là, les médecins souhaitent travailler en interprofessionnel avec d'autres patients. Puis là, c'est l'exemple du gap et de l'inscription collective. On a beaucoup démonisé ça, mais ça permet quand même d'offrir 1,4 million de rendez-vous médicaux. Puis ça, c'est sans compter tous les autres professionnels qui ont été mis à contribution dans le gap. Vraiment. Puis, le 8-1, option 3. Oui, vous faites bien de le préciser. Juste avant qu'on se quitte, là, on est à quelques heures du lancement du fameux dossier santé numérique. Est-ce que vous sentez que les membres sont prêts là, à faire face à ce fameux changement-là? Écoutez, on a entendu des inquiétudes de la part des médecins. J'imagine que la première ministre a des informations que moi, je n'ai pas pour aller de l'avant avec ce projet-là. Mais comment ça se fait qu'il vous manque encore des informations? On est quand même à quelques heures du lancement, puis vous dites que j'ai des informations que j'ai pas? Non, mais nous, à la FMOQ, on n'a pas été les mains dans le projet. Nos médecins sur le terrain ont eu des formations. Mais là, on va voir les enjeux. Mais quand je dis la première ministre s'est portée garante là, du projet, j'imagine qu'elle avait des garanties de Santé Québec, des garanties de la ministre de la Santé. Mais nous, les médecins de famille, là, on veut que ça arrive, le DSN. On souhaite se débarrasser du fax. Mais comment ça va être appliqué? Nous, on n'a pas été impliqués là, de près là-dedans. Je comprends. Monsieur Amiot, merci beaucoup et on va continuer, bien sûr, de suivre tout ça. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.